Une Cadillac a bloqué mon portail. Ma femme était assise avec son amant. Deux voyous sont sortis. Elle est avec nous maintenant. Nous sommes là pour te briser les côtes. J'ai souri. Son choix. Les avoir amenés? Votre erreur. Ils ont chargé. Une Cadillac bloquait mon portail. Ma femme était assise avec son amant. Deux voyous sont sortis. Elle est avec nous, maintenant. Nous sommes là pour te briser les côtes. J'ai souri. C'était son choix. Mais les amener ici, c'était son erreur. Ils ont chargé. 3 semaines plus tard, j'ai découvert que notre mariage n'était qu'un mensonge, et ce, dès le premier jour. Elle avait une fille, dont j'ignorais totalement l'existence. Et le FBI vient de me dire que je n'étais jamais censé être un mari. Mon nom est Ryan Mitchell. J'ai 42 ans. Et jusqu'à il y a 3 mois, je pensais avoir une vie plutôt belle. J'ai été l'électricien en chef chez Patterson Manufacturing, pendant 17 ans. C'est un travail honnête, bien payé, avec des avantages solides. Le genre de métier qui permet de construire une vie, d'acheter une maison, et d'envoyer son enfant à l'école. J'ai épousé Céleste il y a 15 ans, quand j'avais 27 ans et elle 22. Elle était magnifique, ambitieuse, et vive comme l'éclair. Nous avons eu notre fils, Jordan, il y a 9 ans, et je pensais que nous avions tout compris. J'avais tort. Le jour où tout s'est effondré, a commencé comme n'importe quel autre mardi. J'ai fini mon service plus tôt, car nous avions terminé un projet de câblage majeur, en avance sur le planning. J'avais hâte de surprendre Jordan, peut-être de l'emmener manger une glace, avant le dîner. Je me suis engagé dans notre rue, dans le nord de Philadelphie, juste après 16 heures. Je planifiais déjà le parfum que j'allais choisir. C'est là que je l'ai vue. Une rutilante Cadillac Escalade noire, était garée juste devant mon portail, bloquant l'allée comme si elle lui appartenait. Les vitres étaient teintées de noir, mais je pouvais deviner du mouvement, à l'intérieur. Mon estomac s'est noué. Nous vivions dans un quartier décent, mais on ne gare pas un véhicule à 100 000 $ comme ça, à moins de vouloir faire passer un message. Je me suis garé dans la rue, et je suis sorti lentement. Avant que je puisse atteindre le portail, 2 hommes ont émergé de la Cadillac. Ils portaient des costumes coûteux, le genre qui coûte plus cher que mon prêt immobilier mensuel. Tous deux étaient bâtis comme des joueurs de football américain, tout en épaules, avec des yeux froids. Ils se sont positionnés entre moi et ma propre porte d'entrée. « Je peux vous aider ?» ai-je demandé, en gardant une voix stable. La porte du conducteur s'est ouverte, et elle est sortie. Céleste, ma femme. Elle m'a regardé sans une trace de honte ou d'hésitation, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Puis, il est apparu du côté passager, grand, les cheveux argentés, la quarantaine précoce, portant un costume qui hurlait l'argent et le pouvoir. Sébastien Moretti. J'avais déjà entendu ce nom. C'était un magnate de l'immobilier, avec des relations dans toute la ville. Ryan, a dit Céleste, d'une voix calme et posée. Nous devons parler. Sébastien a contourné la voiture et s'est tenu près d'elle, posant sa main de manière possessive, dans le bas de son dos. Le geste était délibéré, conçu pour blesser. Ta femme est avec moi, maintenant, a dit Sébastien, avec un léger accent italien, mais reconnaissable. Son sourire était du genre de celui que l'on voit chez un requin. Nous avons emballé ses affaires. Je suis ici pour m'assurer que la transition se passe sans accroc. J'ai regardé Céleste, cherchant quelque chose. N'importe quoi qui ressemble à la femme que j'avais épousée. Céleste, qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est exactement ce que tu vois, a-t-elle répondu, en croisant les bras. Je m'en vais, Ryan. Je mérite mieux que ça. Mieux que toi. L'un des voyous, un gars au cou épais avec une cicatrice au-dessus du sourcil, a fait un pas en avant. Monsieur Moretti veut clarifier une chose, a-t-il dit, d'une voix rauque. Elle est avec nous, maintenant. Nous sommes là pour te briser quelques côtes, si tu essaies de faire quoi que ce soit de stupide. Juste une petite mesure préventive. Le deuxième voyou a grimacé, en faisant craquer ses doigts, comme s'il s'échauffait. J'ai senti la rage monter, chaude et vive, dans ma poitrine. Mais j'avais appris il y a longtemps, à l'époque où j'étais dans l'armée avant de devenir électricien, que la rage n'est utile que si on la contrôle.
J'ai laissé un sourire lent et froid s'étendre sur mon visage. Laissez-moi bien comprendre, ai-je dit calmement, en regardant directement Sébastien. Si ma femme a choisi de trahir tout ce que nous avons construit, c'est son choix. Mais vous avez amené ces deux idiots, pour me menacer devant ma propre maison. Le sourire de Sébastien a vacillé d'une fraction. Une assurance, Mitchell. Rien de personnel. Tout est personnel, ai-je rétorqué. Puis, j'ai regardé les deux voyous. Vous voulez vraiment faire ça, les gars? Ils n'ont pas attendu pour répondre. Celui à la cicatrice s'est précipité sur moi le premier, lançant un large crochet du droit. Je l'ai esquivé facilement. 17 ans de travaux électriques avaient gardé mes réflexes aiguisés. J'ai enfoncé mon coude dans son plexus solaire, et il s'est plié comme une tente bon marché, cherchant désespérément son souffle. Le deuxième voyou m'a chargé par le côté. J'ai pivoté, j'ai attrapé son poignet en plein élan, j'ai tordu fort, et j'ai utilisé son propre élan pour l'envoyer percuter le capot de la Cadillac, avec un bruit sourd. Il a glissé au sol, étourdi. L'ensemble a pris peut-être 10 secondes. Sébastien a reculé vers la voiture, le visage pâle. Écoutez, il y a eu un malentendu. Aucun malentendu, les jeux coupés, en avançant. Vous êtes venu chez moi. Vous m'avez menacé. Mauvaise décision. Céleste a enfin montré un peu d'émotion, la panique traversant son visage. Ryan, arrête. Ryan, s'il te plaît, a-t-elle dit, la voix tremblante. Laisse-nous simplement partir. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé, debout à côté d'un homme qui venait d'envoyer des brutes pour me menacer. Où est Jordan? Ses yeux ont fui mon regard. Il est chez ma sœur. Il va bien. Tu as pris mon fils sans me le dire. Les mots sont sortis bas et dangereux. Notre fils avait besoin de stabilité, a-t-elle répliqué, retrouvant un peu de courage. Pas de ce chaos. Sébastien avait retrouvé un peu de son calme, bien qu'il soit resté près de la voiture. Mitchell, soyons civilisés. Céleste a fait son choix. Se battre ne changera rien. Sortez de ma propriété, ai-je dit, chaque mot étant comme un clou que l'on enfonce. Ils sont montés rapidement dans la Cadillac, les deux voyous boitant en grimpant à bord. Alors qu'ils s'éloignaient, Céleste n'a pas regardé en arrière, pas une seule fois. Je suis resté là, dans mon allée. 17 ans de mariage, s'évaporant comme de la buée. Je suis entré à l'intérieur. La maison semblait immédiatement étrange. La moitié du placard était vide. Son ordinateur portable avait disparu du bureau. Les photos de nous avaient été retirées des murs, laissant des ombres rectangulaires sur la peinture. Elle avait planifié cela, prenant les choses progressivement, pour que je ne remarque rien. J'ai appelé ma sœur, Marie. J'ai besoin que tu me rendes un service, ai-je dit quand elle a décroché. Peux-tu venir rester avec moi, pendant quelques jours? Ryan, qu'est-ce qui ne va pas? Tout. Je t'expliquerai quand tu seras là. Le lendemain matin, je me suis présenté au travail comme si de rien n'était. Qu'est-ce que j'étais censé faire d'autre? Rester assis chez moi et m'effondrer? Patterson Manufacturing était ma deuxième maison depuis 17 ans. Je connaissais chaque fil, chaque circuit, et chaque recoin de cette usine. Mon superviseur, Tom Andry, m'a appelé dans son bureau avant le déjeuner. Il avait l'air mal à l'aise, il ne pouvait pas croiser mon regard. Ryan, nous devons parler, a-t-il dit, en fermant la porte. Qu'est-ce qui se passe, Tom? Il a bougé sur sa chaise. La direction a reçu un appel hier, du bureau de Sébastien Moretti. Mon estomac s'est noué. Moretti était un investisseur majeur chez Patterson, il siégeait au conseil d'administration. Il a demandé que nous fassions quelques changements. Tu me vires. Ce n'était pas une question. Tom avait l'air misérable. Je me suis battu, Ryan. Tu sais que je l'ai fait, mais cela vient d'en haut. Je suis désolé. Je me suis levé lentement. 17 ans, Tom. 17 ans que j'ai donné à cet endroit. Je sais. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas correct, mais j'ai les mains liées. J'ai vidé mon casier en silence. Les gars de l'atelier savaient que quelque chose n'allait pas. Quelques-uns ont essayé de poser des questions,
mais j'ai simplement secoué la tête. Que pouvais-je dire? Que le nouveau petit ami de ma femme était assez puissant pour supprimer mon gagne-pain d'un simple coup de fil. Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé une enveloppe dans la boîte aux lettres. Des documents juridiques. Une demande de divorce que Céleste avait déposée 3 jours auparavant, bien avant la confrontation au portail. Elle avait planifié chaque étape. Mais c'était pire encore. Une ordonnance restrictive temporaire, affirmant que j'avais été verbalement abusif et menaçant. Des mensonges purs. Mais c'était là, écrit noir sur blanc. Et enfoui dans les papiers, le vrai coup de massue, elle avait obtenu la garde temporaire d'urgence de Jordan. Je n'avais pas le droit de contacter mon fils, sans sa permission. Je me suis assis à ma table de cuisine, fixant les papiers. En 24 heures, j'avais perdu ma femme, mon travail, et mon fils. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu quand même. Monsieur Mitchell? Une voix de femme, professionnelle. Ici l'inspectrice Sarah Klein, de la police de Philadelphie. J'ai besoin de vous poser quelques questions sur un incident survenu hier, impliquant Sébastien Moretti. Quel genre de questions? Monsieur Moretti a déposé une plainte. Des accusations d'agression. 2 de ses agents de sécurité sont à l'hôpital. J'ai ri, d'un rire creux et amer. Ils sont venus chez moi pour me menacer. Ce n'est pas ce que dit le rapport. Pouvez-vous venir au poste? Ai-je besoin d'un avocat? Elle a marqué une pause. C'est votre droit, monsieur Mitchell. J'ai raccroché et j'ai appelé la seule personne à qui je pouvais penser, Grant Stevens. Nous étions amis depuis le lycée, et il était devenu avocat de la défense. Grant, ai-je dit quand il a décroché, j'ai besoin d'aide. Grant m'a rejoint au poste de police. Il était impeccable dans son costume, l'image même de l'avocat prospère. Nous avions grandi dans le même quartier difficile du sud de Philly, mais il s'en était sorti grâce à l'école de droit, tandis que j'avais choisi l'armée, puis le métier d'électricien. Ne dis rien, m'a instruit Grant alors que nous entrions. Laisse-moi gérer ça. L'inspectrice Klein avait une 40aine d'années, elle était professionnelle, mais froide. Elle nous a conduits dans une salle d'interrogatoire, et a étalé des photos des 2 voyous d'hier. L'un a une côte cassée, l'autre une commotion cérébrale. Votre client a agressé ces hommes, a-t-elle déclaré, en tapotant les photos. Le visage de Grant est resté impassible. Ces hommes ont pénétré illégalement sur la propriété de mon client, et l'ont menacé de violence physique. Il s'est défendu. Où sont les accusations portées contre eux? Monsieur Moretti a décidé de ne pas porter plainte pour l'intrusion. Quelle générosité, a dit Grant d'un ton sec. Inspectrice, nous savons tous de ce que c'est. Un homme avec de l'argent et des relations, qui essaie d'intimider quelqu'un qui se trouve sur son chemin. L'expression de Klein n'a pas changé, mais quelque chose a brillé dans ses yeux. Monsieur Mitchell, je vous suggère de rester loin de Monsieur Moretti et de Madame Mitchell. C'est toujours ma femme, ai-je dit. Plus pour longtemps, a répondu Klein. Et si vous violez cette ordonnance restrictive, vous serez arrêté. À l'extérieur, Grant m'a pris à part. Ryan, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Y a-t-il quelque chose à propos de ce mariage, quoi que ce soit, qui pourrait revenir te hanter? Comme quoi? Des liaisons, des problèmes financiers, n'importe quoi que Céleste pourrait utiliser contre toi. J'y ai réfléchi. Rien. Je travaillais, je rentrais à la maison, je passais du temps avec Jordan. C'était ma vie. D'accord. Nous allons commencer à monter ton dossier. Mais Ryan, prépare-toi. Sébastien Moretti n'est pas seulement riche. Il est connecté. Ça va empirer avant de s'améliorer. Il avait raison. Ce soir-là, j'ai engagé un détective privé nommé Denny Cole. C'était un ancien flic, d'une 50aine d'années, avec la réputation de trouver ce que les gens veulent cacher. Je veux tout savoir sur ma femme, lui ai-je dit. Où elle va, qui elle voit, depuis combien de temps cela dure. Denny m'a appelé 3 jours plus tard. Vous allez vouloir vous asseoir pour ça. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant. Il a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur, il y avait des photos, des relevés bancaires, des reçus d'hôtel. Mes mains tremblaient,
alors que je les parcourais. Votre femme vous trompe depuis au moins 8 ans, a dit Denny. Sébastien n'est que le dernier en date. Avant lui, il y avait un avocat nommé David Preston. Avant cela, un médecin, un entrepreneur, un instructeur de fitness. J'ai trouvé des preuves d'au moins 7 hommes différents. Je me sentais nauséeux. 8 ans. Jordan n'avait qu'1 an. Il y a plus, a continué Denny. Vous voyez ça? Il a pointé un relevé bancaire. Elle transférait de l'argent de votre compte joint, vers un compte privé à son nom. De petites sommes, quelques centaines ici et là, pendant 8 ans. Ça s'élève à environ 40 000 $. Elle me volait. On dirait bien. Et regardez ça. Il m'a montré un acte de propriété. Cet appartement en centre-ville, acheté il y a 3 ans, enregistré sous une société écran. Je l'ai tracé jusqu'à Céleste. Elle l'utilisait comme son appartement privé. La trahison était plus profonde que je ne l'avais imaginé. Tout notre mariage n'avait été qu'un mensonge. Encore une chose, a dit Denny doucement. Votre femme a eu un autre enfant. Une fille. Elle l'a donnée à l'adoption il y a 14 ans. Juste avant que vous ne vous mariiez. La pièce s'est mise à tourner. Quoi? La fille s'appelle Emma Lawson. Elle a 14 ans. Elle vit avec des parents adoptifs à Wilmington, dans le Delaware. J'ai contacté l'agence. La jeune fille pose des questions sur sa mère biologique. Je ne pouvais plus respirer. Céleste avait une fille, dont elle ne m'avait jamais parlé. Une fille qui existait avant notre mariage, cachée comme un secret honteux. Est-ce que Céleste sait que la petite la cherche, ai-je demandé. Je ne sais pas, mais vous devriez peut-être la contacter. Emma pourrait être un témoin important, sur le caractère de votre femme. J'ai quitté le restaurant avec ce dossier, qui me brûlait les mains. Cette nuit-là, je me suis assis dans la chambre vide de Jordan, et j'ai fixé les photos de ces hommes que je n'avais jamais rencontrés. Des hommes qui avaient été avec ma femme, pendant que j'étais au travail, à subvenir aux besoins de notre famille. Grant m'a appelé à 6 heures du matin. Ryan, on a un problème. Le juge Thompson a été assigné à ton affaire de garde. J'étais encore à moitié endormi. Et alors? Thompson joue au golf avec Sébastien Moretti tous les dimanches. Ils sont amis. Je me suis redressé brusquement. Pouvons-nous avoir un autre juge? Je demande une récusation, mais cela prend du temps. Et Ryan, il y a autre chose. J'ai reçu un appel hier soir. Anonyme. On me disait d'abandonner ton dossier. Une menace implicite. Rien d'assez direct pour être signalé, mais le message était clair. C'était exactement ce dont j'avais été averti. Sébastien avait des relations partout. Des juges, des flics, des gens au pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé. On passe au fédéral. Si le système local est compromis, nous devons faire appel aux autorités extérieures. J'ai un contact au FBI, qui s'occupe des affaires de corruption publique. 2 jours plus tard, Grant et moi avons rencontré l'agent spécial Patricia Rod, dans un bâtiment fédéral du centre-ville. Elle était vive, sceptique, mais elle a écouté. Ce que vous décrivez est sérieux, a dit Rod après que nous ayons tout exposé. Mais nous avons besoin de preuves de corruption réelle, pas seulement de relations sociales. Et le fait qu'il m'ait fait licencier, ai-je demandé. Un coup de fil, et j'ai perdu mon job. Ce n'est pas illégal, monsieur Mitchell. Contraire à l'éthique, peut-être, mais pas criminel. Grant s'est penché en avant. Et si nous pouvions prouver que le juge Thompson accepte des pots de vin, ou que Moretti utilise son influence pour manipuler des décisions de justice? Alors, nous aurions quelque chose, a admis Rod. Mais ce genre d'enquête prend des mois, et vous avez besoin de votre fils maintenant. Elle avait raison. Pendant que nous montions un dossier, Jordan était coincé avec Céleste et Sébastien. Cet après-midi-là, j'ai reçu un autre choc. Un email d'une femme nommée Patricia Lawson, la mère adoptive d'Emma. Monsieur Mitchell, Emma pose des questions sur sa mère biologique. Nous avons récemment appris que Céleste Mitchell est sa mère. Emma aimerait vous rencontrer, si vous y êtes disposé. J'ai appelé Grant immédiatement. Est-ce légal? Puis-je la rencontrer sans la permission de Céleste? Emma a 14 ans.
Elle a le droit de connaître sa famille biologique. Et tu ne violes aucune ordonnance de garde, car elle n'est pas ton enfant légal. Mais Ryan, sois prudent. Cela pourrait exploser de façon compliquée. J'ai conduit jusqu'à Wilmington le lendemain. Les Lawson vivaient dans une maison modeste, dans un quartier calme. Patricia m'a accueilli à la porte, prudente mais aimable. Emma était assise dans le salon. Elle avait les yeux de Céleste, sa structure osseuse. Mais il y avait une lassitude dans son expression, qui me rappelait la mienne. « Salut », ai-je dit en m'asseyant en face d'elle. « Je suis Ryan. »« Tu es marié à ma mère biologique », a dit Emma. Ce n'était pas une question. Je le suis. Ou je l'étais. Nous divorçons parce qu'elle t'a trompé. J'ai cligné des yeux, surpris. Comment sais-tu ça? J'ai fait des recherches sur elle. J'ai trouvé des choses en ligne. Elle est avec un riche maintenant, c'est ça? Oui. Sébastien Moretti. Emma a regardé ses mains. Je voulais la rencontrer. Savoir pourquoi elle m'avait abandonné. Mais maintenant, je ne sais plus. Emma, ai-je dit doucement. Pourquoi voulais-tu me rencontrer? Elle a croisé mon regard. Parce que je voulais savoir si tout le monde dans ma famille biologique était comme elle. Égoïste. Menteur. Je ne le suis pas, ai-je affirmé. Et Emma, je dois te dire quelque chose. Ta mère. Elle t'a utilisé. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai expliqué tout ce que Denny avait découvert. Comment Céleste s'était servie d'Emma comme alibi il y a des années, prétendant qu'elle rendait visite à sa cousine malade, dans le Delaware, alors qu'elle rejoignait l'un de ses amants. Emma avait été une excuse pratique. Les mains d'Emma tremblaient alors qu'elle assimilait mes paroles. Elle s'est servie de moi, comme excuse pour te tromper? Pas seulement de moi, ai-je dit doucement. Avant que nous nous marions, elle était avec d'autres hommes. Elle disait aux gens qu'elle allait te voir, alors que ce n'était pas vrai. Tu étais son alibi, avant même que tu ne saches qu'elle existait. Patricia Lawson, la mère adoptive, a posé une main protectrice sur l'épaule de la jeune fille. Monsieur Mitchell, c'est beaucoup à encaisser pour Emma. Je sais. Je suis désolé. Mais Emma mérite la vérité, sur qui est réellement sa mère. Emma a levé les yeux, des larmes coulant sur son visage. Pendant tout ce temps, je pensais qu'elle m'avait peut-être abandonné parce qu'elle n'était pas prête. Parce qu'elle était jeune et effrayée. Mais elle est juste égoïste, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit. Elle l'est. Emma a essuyé ses yeux. Tu as un fils, Jordan, c'est ça? Oui. Il a 9 ans. Est-ce qu'il sait pour moi? Non. Céleste ne nous a jamais dit, à aucun de nous deux, que tu existais. Emma s'est levée, a fait quelques pas vers la fenêtre. Quand elle s'est retournée, il y avait de l'acier dans ses yeux, qui me rappelait mon propre regard. Je veux témoigner au tribunal. Je veux dire au juge quel genre de personne elle est. Patricia semblait alarmée. Emma, c'est une décision importante. Tu n'es pas obligée. Si, je le dois, a interrompu Emma. Elle m'a utilisé. Elle m'a jeté, puis elle s'est servie de moi pour couvrir ses mensonges. Si je peux t'aider à garder ton fils loin d'elle, je le ferai. Grant n'était pas sûr quand je lui ai raconté. Ryan, faire témoigner une mineure de 14 ans est risqué. Le juge pourrait voir cela comme une manipulation. Elle s'est portée volontaire, ai-je dit. Et Grant, elle est aussi une victime. Céleste a utilisé sa propre fille comme alibi. Cela en dit long sur son caractère. Tu as raison, mais nous devons être prudents sur la façon dont nous présentons cela. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel qui a tout changé. C'était Jordan. Il avait réussi à se procurer un téléphone. Papa. Sa voix était petite, effrayée. Jordan. Mon grand, tu vas bien? Tu me manques, papa. Le petit ami de maman est bizarre. Il essaie tout le temps de faire comme s'il était mon père, il m'achète des trucs, mais ça sonne faux. Mon cœur s'est brisé. Je travaille pour te récupérer, Jordan. Je te le promets. Papa, il y a autre chose. J'ai entendu maman parler au téléphone. Elle a dit quelque chose à propos du fait que tu n'aurais pas le droit de quitter l'État.
Et qu'on allait révoquer ton passeport. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sang s'est glacé dans mes veines. Quand as-tu entendu ça? Hier. Elle parlait à quelqu'un. Je ne sais pas qui. J'ai appelé Grant immédiatement. Ils essaient de s'assurer que je ne peux pas quitter le pays. Ryan, je dois te dire quelque chose, a dit Grant d'un ton sombre. J'ai fait quelques recherches. Tu es un citoyen naturalisé, n'est-ce pas? Originaire de Pologne. Oui. Je suis arrivé ici à 12 ans. J'ai eu ma citoyenneté à 18 ans. Les gens de Sébastien fouillent dans tes dossiers d'immigration. Ils cherchent la moindre irrégularité, la moindre erreur dans tes papiers. S'ils trouvent quelque chose, ils pourraient contester ton statut de citoyen. C'était il y a 24 ans. Tout était légitime. Peu importe. S'ils peuvent créer un doute, ils peuvent t'enchaîner devant les tribunaux de l'immigration pendant des années. Et si tu te bats contre une expulsion, tu ne peux pas te battre pour la garde de Jordan. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Ils n'essayaient pas seulement de prendre mon fils. Ils essayaient de m'effacer complètement. Cette nuit-là, Denny a appelé avec plus d'informations. Ryan, j'ai trouvé quelque chose. Tu sais comment Céleste a rencontré Sébastien? Ce n'était pas par hasard. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a 3 ans, tu as travaillé sur l'installation d'un système de sécurité chez Patterson Manufacturing. Tu as conçu le schéma électrique pour leur nouveau centre de recherche et développement. Ce centre travaille sur un contrat militaire, des trucs classifiés. Mon estomac a sombré. Comment sais-tu cela? Parce que Sébastien Moretti essaie d'accéder à cette installation depuis 2 ans. Il veut les contrats, les brevets, la technologie. Et il n'a pas pu entrer par les voies normales. Alors, il est passé par Céleste. Les pièces s'assemblent, ai-je dit. Exactement. Elle l'a approché lors d'un événement caritatif il y a 3 ans. J'ai trouvé les photos. Mais Ryan. Je pense que ça remonte à plus loin. Je pense que Céleste a été placée dans ta vie il y a 15 ans, spécifiquement pour se rapprocher de toi. La pièce a tourné. C'est délirant. Est-ce que ça l'est vraiment? Réfléchis. Tu l'as rencontrée juste après avoir obtenu ce poste chez Patterson. Elle t'a poursuivi avec insistance, t'a épousé rapidement. Et elle a été dans la position idéale pour accéder à tes fichiers de travail, ton ordinateur, tes informations, pendant 15 ans. Tu es en train de dire que tout mon mariage n'était qu'un coup monté. Dès le premier jour. Je dis que c'est possible. Et si c'est vrai, Sébastien Moretti n'est pas juste un riche qui a volé ta femme. Il dirige une opération d'espionnage, et elle est son agent. Je me suis assis lourdement. Si Denny avait raison, Céleste ne m'avait jamais aimé. Je n'avais jamais été qu'une cible, un moyen d'arriver à une fin. Jordan n'était qu'un dommage collatéral dans leur stratagème. Pouvons-nous le prouver, ai-je demandé. J'y travaille. Mais Ryan, si nous avons raison, cela va bien au-delà d'un tribunal de divorce. C'est du domaine du crime fédéral. 2 jours avant l'audience pour la garde, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Monsieur Mitchell, ici Sébastien Moretti. Sa voix était fluide, confiante. J'aimerais vous rencontrer, juste nous deux. Pas d'avocat, pas de drame. Je pense que nous pouvons résoudre cette situation comme des hommes civilisés. Chaque instinct me criait de ne pas y aller, mais j'avais besoin de savoir ce qu'il voulait. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant chic du centre-ville, le genre d'endroit où une salade coûte $30. Sébastien était déjà là, assis dans un box privé au fond. Il s'est levé à mon approche, tendant la main. Je ne l'ai pas prise. Comme vous voudrez, a dit Sébastien en s'asseyant. Je vous commande quelque chose? Le homard ici est exceptionnel. Je ne suis pas venu pour manger. Dites ce que vous avez à dire. Sébastien a souri, imperturbable devant mon hostilité. Direct. J'apprécie cela. Très bien, monsieur Mitchell. Je suis ici pour vous faire une offre. Il a fouillé dans sa veste et a sorti une enveloppe. Il l'a fait glisser sur la table. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque de $5 millions. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, bien que je le sache déjà. Votre avenir,
a dit Sébastien. Signez la garde exclusive de Jordan à Céleste. Acceptez des visites supervisées une seule fois par mois. Disparaissez de leur vie tranquillement, et cet argent est à vous. J'ai fixé le chèque. 5 millions de dollars. Assez pour recommencer n'importe où dans le monde. Assez pour ne plus jamais se soucier de l'argent. Vous essayez d'acheter mon fils, ai-je dit froidement. Je vous offre une issue dans un combat que vous ne pouvez pas gagner, a corrigé Sébastien. Ryan. Puis-je t'appeler Ryan? Soyons honnêtes. Tu as perdu ton job. Ta réputation est entachée. Tu fais face à des accusations d'agression, des ordonnances restrictives, des problèmes d'immigration. Même si tu te bats, tu passeras des années au tribunal, tu dépenseras des centaines de milliers de dollars en frais d'avocat, et tu finiras probablement par perdre. Vous vous en êtes assuré. Sébastien a haussé les épaules. Je protège mes intérêts. Céleste est mon intérêt maintenant. Jordan sera élevé dans un monde d'opportunités, école privée, relations, le meilleur de tout. Que peux-tu lui donner? L'instabilité? Un père qui se bat juridiquement? Une enfance passée dans les salles d'audience? Il s'est penché en avant. Prends l'argent, Ryan. Recommence à zéro. Trouve quelqu'un d'autre. Fonde une autre famille. Arrête de t'accrocher à quelque chose qui a déjà disparu. J'ai regardé le chèque à nouveau. 5 millions de dollars. La sécurité financière à vie. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'abandonner mon fils. J'ai ramassé l'enveloppe, et le sourire de Sébastien s'est élargi. Puis, j'ai déchiré le chèque en deux, puis encore en deux, et encore. J'ai laissé tomber les morceaux sur la table. Voici ma contre-offre, ai-je dit en me levant. Allez au diable. Le sourire de Sébastien a disparu. Tu fais une erreur. La seule erreur que j'ai commise, a été de ne pas voir ce que Céleste était réellement il y a 15 ans. Mais j'en ai fini avec les erreurs. Ryan, assieds-toi. Sois raisonnable. J'en ai fini d'être raisonnable, ai-je dit. Vous voulez vous battre? Vous l'avez cherché. Et quand tout sera fini, quand la vérité sortira sur ce que vous et Céleste avez fait, cet empire que vous avez construit va s'écrouler sur vos têtes. Je suis sorti du restaurant sans me retourner. Grant attendait dans sa voiture, dehors. Alors? Il m'a proposé 5 millions pour abandonner Jordan. Les yeux de Grant se sont agrandis. Mon Dieu! Qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai dit d'aller au diable. Grant s'est mis à rire. Un vrai rire franc. C'est bien mon ami. D'accord, maintenant ils savent que tu ne peux pas être acheté, ce qui signifie qu'ils vont frapper plus fort. Qu'ils essaient, ai-je dit. Je suis prêt. Ce soir-là, Emma m'a appelé. Monsieur Mitchell. Ryan, j'ai pratiqué mon témoignage. Ma mère adoptive m'a aidé. Je veux m'assurer de tout dire correctement. Emma, tu n'es pas obligée de faire ça. Si, je le dois, a-t-elle dit fermement. Cette femme m'a jeté, puis elle m'a utilisé comme si je n'étais rien. Elle ne mérite d'élever aucun enfant, surtout pas Jordan. Je veux m'assurer que le juge sache exactement qui elle est. L'audience pour la garde était dans 2 jours, mais quelque chose se préparait, quelque chose de plus grand que mon simple combat pour Jordan. L'enquête fédérale sur Sébastien avançait. Denny avait trouvé des preuves que Céleste avait été plantée dans ma vie, et maintenant Grant avait déposé une motion pour introduire tout cela dans le dossier de garde. Les murs se refermaient sur eux, et ils le savaient. L'audience a ressemblé à une entrée dans une arène de gladiateurs. Le juge Thompson présidait, un homme aux cheveux gris d'une 60aine d'années, avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais été défié de sa vie. J'avais vu les photos de lui et Sébastien sur le terrain de golf. Ils souriaient comme de vieux amis. Céleste était assise à la table de la partie civile avec ses avocats, 3 d'entre eux dans des costumes hors de prix. Elle paraissait élégante et posée, jouant le rôle de la mère inquiète. Sébastien était assis derrière elle dans le public, une démonstration silencieuse de soutien et de puissance. Grant et moi étions seuls à notre table. Nous n'avions pas les moyens d'avoir une équipe d'avocats. Nous n'avions que la vérité et le désespoir. L'audience a mal commencé. L'avocat principal de Céleste, un requin nommé Douglas Kent, m'a dépeint comme quelqu'un d'instable et de violent.
Il a montré des photos des 2 gardes de sécurité que j'avais envoyés à l'hôpital. Monsieur Mitchell a fait preuve d'un comportement agressif systématique, a argumenté Kent. Il a agressé 2 hommes simplement parce qu'ils étaient présents devant sa résidence. Quel genre d'exemple cela donne-t-il à un enfant de 9 ans? Ces hommes ont menacé de me briser les côtes, ai-je lancé, incapable de rester silencieux. Le marteau du juge Thompson a frappé. Monsieur Mitchell, vous aurez l'occasion de parler. Pour l'instant, taisez-vous. Grant s'est levé. Votre honneur, ces hommes étaient sur une propriété privée et ont proféré des menaces verbales contre mon client. Il a agi en état de légitime défense, sur sa propre propriété. C'est à une autre cour d'en décider, a balayé Thompson. Continuez, monsieur Kent. Kent a appelé Céleste à la barre. Elle était parfaite, larmoyante mais digne, inquiète mais forte. Elle a parlé de mon comportement, de plus en plus erratique, de mon obsession pour le travail, de mon éloignement émotionnel vis-à-vis de Jordan. Des mensonges, mais elle les vendait magnifiquement. Puis Kent a lâché sa bombe. Madame Mitchell, y a-t-il autre chose que la cour devrait savoir, sur l'aptitude de votre mari en tant que parent? Céleste a tamponné ses yeux. Oui. Ryan a proféré des menaces. Il a contacté une jeune fille, une enfant de 14 ans nommée Emma Lawson, et l'a manipulée pour qu'elle témoigne contre moi. Il utilise un enfant comme une arme. La salle a bruissé de chuchotements. Le juge Thompson m'a regardé avec un dégoût non dissimulé. Grant s'est levé d'un bond. Votre honneur, c'est une déformation complète de la réalité. Est-ce vrai, monsieur Stevens? Votre client a-t-il une jeune fille de 14 ans prête à témoigner? Oui, mais... Un enfant avec qui il n'a aucun lien légal, a insisté Thompson. Emma Lawson est la fille biologique de Madame Mitchell, a dit Grant fermement. Une fille qu'elle a donnée à l'adoption et dont elle n'a jamais parlé à mon client. Emma s'est portée volontaire pour témoigner du caractère de sa mère. Le silence s'est fait dans la salle. Le visage de Céleste est devenu livide. Kent semblait avoir reçu une gifle. Votre honneur, a continué Grant, nous pouvons prouver que Madame Mitchell a utilisé Emma comme alibi pour ses liaisons extra-conjugales. Elle a menti à cette cour, à mon client, et plus tragiquement encore, à ses propres enfants. L'expression de Thompson a légèrement changé. J'entendrai la jeune fille. Mais monsieur Stevens, avancez avec une extrême prudence. Emma est montée à la barre. Elle paraissait petite et nerveuse, mais quand elle a commencé à parler, sa voix était stable. Ma mère biologique m'a abandonné il y a 14 ans, a dit Emma. J'ai été en famille d'accueil depuis que je suis bébé. Mais elle ne s'est pas contentée de m'abandonner. Elle m'a utilisé chaque fois qu'elle voulait couvrir ses traces. Elle disait aux gens qu'elle rendait visite à sa fille dans le Delaware. Elle m'a intégré à ses mensonges avant même que je sache qu'elle existait. Kent a essayé d'interrompre, mais Thompson l'a fait taire d'un geste, écoutant attentivement. Et il n'y a pas que moi, a continué Emma. J'ai parlé à son fils actuel, Jordan, mon demi-frère. Elle s'est servie de lui aussi. Elle l'a forcé à mentir sur l'endroit où elle se trouvait. Elle l'a obligé à garder des secrets. Elle utilise tout le monde autour d'elle. Puis, le moment qui a tout changé est arrivé. La porte du fond de la salle s'est ouverte et Jordan est entré avec Marie, ma sœur. Il n'était pas censé être là. Céleste l'avait interdit, mais il s'était enfui de chez la sœur de Céleste et avait appelé Marie. Votre honneur, a dit Marie, Jordan Mitchell a demandé à être ici. Il a quelque chose à dire. Thompson semblait hésitant. C'est tout à fait irrégulier. Je veux vivre avec mon papa, a crié Jordan, sa voix résonnant dans tout le tribunal. Le copain de maman est flippant, et maman n'est jamais là, et mon papa me manque. Pourquoi je ne peux pas simplement vivre avec mon papa? Céleste s'est levée. Jordan, chérie, s'il te plaît. Non, a hurlé Jordan. Tu m'as menti. Tu as dit que papa avait frappé ces gars sans raison, mais je t'ai entendu au téléphone. Tu leur as dit de lui faire peur. C'est toi la menteuse, pas papa. Le tribunal a explosé. Le marteau de Thompson a frappé à plusieurs reprises. Ordre. Je demande le calme. Mais le mal était fait. Un petit garçon de 9 ans venait de traiter sa mère de menteuse devant tout le monde. Grant s'est penché vers moi.
On n'avait pas prévu ça, n'est-ce pas? Non, ai-je dit, regardant mon fils être raccompagné par un huissier, mais Jordan est plus courageux que nous deux. Thompson a ordonné une suspension d'audience. Alors que nous sortions, j'ai vu le visage de Sébastien. Il semblait furieux. Céleste pleurait, mais si c'était de honte ou de colère, je ne saurais le dire. Dans le couloir, Grant m'a attrapé le bras. Ryan, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Thompson pourrait voir Jordan comme un enfant manipulé, ou il pourrait voir la vérité. Nous ne le saurons pas avant son verdict. Mais quelque chose avait changé. L'image parfaite que Céleste avait présentée était brisée. Son propre fils avait exposé ses mensonges. Et dans le public, j'avais remarqué deux hommes en costume sombre qui prenaient des notes. Des agents fédéraux. L'enquête avançait. Cette nuit-là, Grant a reçu un appel qui m'a glacé le sang. Ryan, c'est à propos de ma famille. Tu dois venir chez moi. Maintenant. J'ai conduit jusqu'à chez Grant, en banlieue. Des voitures de police étaient garées devant, gyrophares allumés. Grant se tenait sur sa pelouse, le bras autour de sa femme, Michelle. Leurs deux enfants, des adolescents, étaient blottis à côté, l'air terrifiés. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé. Quelqu'un a essayé d'enlever Michelle, a dit Grant, la voix tremblante de rage. Elle sortait les courses de la voiture. Une camionnette s'est arrêtée. Deux hommes sont sortis. Ils ont essayé de la forcer à monter. Michelle tremblait. J'ai hurlé. Le voisin est sorti avec son chien et ils se sont enfuis. Mais Grant. Ils connaissaient mon nom. Ils ont dit, dis à ton mari de se retirer, ou la prochaine fois, on ne partira pas. C'était leur méthode. Ils s'en prenaient à la famille de Grant pour l'obliger à abandonner mon dossier. J'appelle le FBI, ai-je dit. C'est déjà fait, a répondu Grant. L'agent Rod est en route. Rod est arrivé dans l'heure. Elle a écouté la déclaration de Michelle, a examiné la scène, puis nous a pris à part, Grant et moi. Ça s'accélère plus vite que je ne l'imaginais, a dit Rod. Monsieur Stevens, votre famille est en danger. Je peux vous offrir une protection, un placement en tant que témoin protégé si nécessaire. Grant a regardé sa femme et ses enfants. J'ai vu le combat dans ses yeux. Sa famille contre ses principes. Contre moi. Grant, ai-je dit doucement, si tu dois te retirer de cette affaire, je comprends. Ta famille passe avant tout. Il m'a regardé, déchiré. Michelle s'est approchée et a pris sa main. Grant, nous avons peur, a-t-elle dit. Mais nous n'allons pas non plus laisser ces gens gagner. Si tu te retires maintenant, ils sauront qu'ils peuvent menacer n'importe qui. Nos enfants ont besoin de voir qu'on ne cède pas devant des brutes. Les yeux de Grant se sont remplis de larmes. Il a serré sa femme contre lui. Tu es sûr? Je suis terrifié, a admis Michelle. Mais je suis sûr. Grant s'est tourné vers Rod. Nous acceptons la protection, mais je reste sur cette affaire. Choix courageux, a dit Rod. Et c'est peut-être la brèche dont nous avions besoin, monsieur Mitchell. La tentative d'enlèvement nous donne une cause probable pour enquêter directement sur Sébastien Moretti. Nous pouvons commencer à saisir ses communications, ses dossiers financiers, tout. Et pour l'immigration, ai-je demandé. Ils essaient toujours de m'expulser. Rod a semblé grave. Cela avance séparément. Mais voici ce qui est intéressant, nous enquêtons sur les affaires de Moretti depuis 6 mois. Blanchiment d'argent, fraude, conspiration. Si votre femme travaillait avec lui pour accéder à des informations classifiées chez Patterson Manufacturing, c'est de l'espionnage industriel. Un crime fédéral. Et s'ils utilisent des menaces d'immigration pour vous faire taire, c'est de l'intimidation de témoins. Pouvez-vous arrêter la procédure d'expulsion, a demandé Grant. Je peux essayer, mais les tribunaux de l'immigration ne répondent pas au FBI. Cependant, si Mitchell est un témoin dans une enquête fédérale, cela pèse très lourd. Au cours des 3 jours suivants, les choses sont allées très vite. Rod a obtenu un mandat pour les communications de Sébastien. Ce qu'ils ont trouvé était accablant. Des emails entre Sébastien et Céleste remontant à 12 ans, bien avant que nous soyons mariés. Des discussions sur « la cible » et « l'agent ». Sur mon job chez Patterson.
sur l'accès à la recherche classifiée. Céleste ne m'avait pas rencontré par hasard. Elle m'avait été assignée. Notre mariage entier n'était qu'une opération de renseignement. Mais Sébastien avait commis une erreur critique. Dans son arrogance, il avait gardé des traces de tout, y compris des paiements au juge Thompson. 20 000 $ transférés chaque trimestre depuis 2 ans. Des voyages de golf en Écosse. Une voiture de luxe pour la femme de Thompson. Tout était documenté. Rod nous a convoqués. On les tient. Thompson est corrompu et on peut le prouver. Il sera arrêté demain. Votre dossier de garde sera réassigné à un juge fédéral. Et pour Céleste, ai-je demandé. Elle risque gros. Conspiration, espionnage, fraude. Si elle coopère, peut-être 10 ans. Sinon, ce sera entre 25 ans et la perpétuité. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Contre l'avis de Rod, j'ai répondu sur haut-parleur. Mitchell. La voix de Sébastien était tendue. Une fureur contrôlée. Tu as commis une terrible erreur. Non, Sébastien. C'est vous qui avez fait l'erreur, quand vous avez pensé que vous pouviez tout acheter et tout le monde. Ton dossier d'immigration est en cours d'accélération. Tu seras dans un avion pour la Pologne d'ici la fin de la semaine. En fait, est intervenu Rod, Monsieur Mitchell est sous protection fédérale en tant que témoin. Toute tentative de l'expulser sera bloquée. Étage M. Moretti, cet appel est enregistré. Je suis l'agent spécial Patricia Rod, du FBI. Vous faites l'objet d'une enquête pour corruption, conspiration et intimidation de témoins. Je vous suggère de contacter votre avocat. La ligne a coupé. Grande souriait. Est-ce qu'on vient de gagner? On s'en rapproche, a dit Rod. Mais les animaux acculés sont dangereux. Restez sur vos gardes. Cette nuit-là, Jordan m'a appelé de chez Marie. Papa, quand est-ce que je peux rentrer à la maison? Bientôt, mon grand, j'ai promis. Très bientôt. La veille de la nouvelle audience de garde, Céleste a demandé une rencontre. Juste nous deux, sans avocat. Grant me l'a déconseillé, mais j'ai accepté. J'avais besoin d'entendre ce qu'elle avait à dire. Nous nous sommes retrouvés dans un café du centre-ville, en terrain neutre. Elle paraissait différente. Plus petite, sans l'armure de ses vêtements de marque et l'argent de Sébastien derrière elle. Elle semblait avoir pris 10 ans en 3 semaines. Ryan, a-t-elle dit quand je me suis assis. Merci d'être venu. Qu'est-ce que tu veux, Céleste? Elle fixait son café sans y toucher. Je voulais te dire quelque chose avant que tout ne soit révélé au tribunal. Quelque chose que tu mérites d'entendre de ma bouche. J'écoute. Elle a pris une grande inspiration. Il y a 12 ans, j'ai été recruté par un cabinet qui fait du renseignement d'entreprise. Ils t'ont identifié comme quelqu'un ayant accès à des informations précieuses chez Patterson Manufacturing. J'ai été engagé pour me rapprocher de toi, t'épouser si possible, et recueillir des informations sur les contrats militaires. Même si je m'en doutais, l'entendre confirmer a été comme un couteau que l'on tourne dans ma poitrine. Notre mariage entier était faux. Au début, oui, a-t-elle dit doucement. Mais Ryan, j'ai besoin que tu comprennes. Ça n'est pas resté faux. Quand Jordan est né, quand je l'ai tenu dans mes bras pour la première fois, quelque chose a changé. J'aime ce petit garçon. Je l'aime toujours. Mais pas assez pour arrêter de mentir. Des larmes coulaient sur ses joues. J'étais trop engagé. Sébastien a découvert mon passé, pour Emma. Il m'a fait chanter. Il a dit qu'il révélerait tout si je ne l'aidais pas. Je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Tu ne comprends pas de quoi il est capable. Je comprends parfaitement de quoi il est capable, les jeux coupés. Il a essayé de détruire ma vie, menacer la famille de mon ami, essayer de m'expulser, et tu l'as aidé à chaque étape. Je protégeais Jordan. En lui mentant? En te servant de lui comme alibi? Tu ne protégeais personne d'autre que toi-même. Elle s'est effondrée complètement, sanglotant dans ses mains. Une partie de moi, une toute petite partie, ressentait de la sympathie, mais l'essentiel n'était qu'une colère froide. Ryan, il y a autre chose, a-t-elle dit entre deux sanglots. Il y a 10 ans, quand tu étais en voyage d'affaires à Houston. Tu m'as trompé. Mon sang s'est glacé.
Comment le sais-tu? J'avais engagé un détective. Je le sais depuis une décennie. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux rouges et gonflés. Tu as couché avec une femme lors d'une conférence. Une seule nuit. Tu es rentré et tu n'as jamais dit un mot. J'avais enfoui cette erreur si profondément, que j'avais presque réussi à me convaincre qu'elle n'avait jamais eu lieu. Un moment de faiblesse après trop de verre. Une femme dont je me souvenais à peine du nom. Je m'étais détesté pendant des mois après cela. Alors, nous sommes tous les deux des menteurs, ai-je dit doucement. Non, a dit Céleste. Tu as fait une erreur dans un moment de faiblesse. Moi, j'ai construit toute notre relation sur des mensonges. Il n'y a pas de comparaison. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que Sébastien va s'en servir. Il l'a découvert d'une manière ou d'une autre. Il va l'évoquer au tribunal demain. Pour te faire passer pour un hypocrite. Je voulais que tu l'apprennes de moi d'abord. Je me suis adossé, réfléchissant. Est-ce que Jordan sait? Non. Et Ryan? Quoi qu'il arrive demain, quoi qu'il soit révélé, s'il te plaît, ne le laisse pas nous haïr tous les deux. Il a besoin d'au moins un parent en qui il peut croire. Il en a un. Moi. Elle a hoché la tête, acceptant la sentence. Le FBI m'a proposé un accord. Si je témoigne contre Sébastien, ils réduiront ma peine. J'ai accepté. Bien. Je vais perdre des années avec Jordan. Il grandira pendant que je serai en prison. Mais au moins, je peux faire une chose de correcte. Je peux empêcher Sébastien de blesser quelqu'un d'autre. Nous sommes restés assis en silence un instant. Puis Céleste a tendu la main vers moi, par-dessus la table, mais j'ai retiré la mienne. Je t'ai aimé, a-t-elle dit. À un moment donné, c'est devenu réel pour moi. J'ai besoin que tu le saches. Ça n'a plus d'importance, ai-je dit en me levant. On se voit au tribunal, Céleste. En sortant, j'ai appelé Grant. Sébastien est au courant pour Houston. Il va s'en servir demain. C'est grave? Assez grave. Une nuit, il y a 10 ans. Je ne t'en ai jamais parlé parce que j'avais honte. Grant est resté silencieux un moment. D'accord. On gérera ça, Ryan. Tout le monde fait des erreurs. Ce qui compte, c'est ce que tu as fait après. Tu n'en as pas fait une habitude. Tu n'as pas bâti ta vie sur des mensonges. Est-ce que le juge verra ça de la même façon? Je ne sais pas, mais on va bientôt le découvrir. La salle d'audience était comble. La juge Elizabeth Farmer, la juge fédérale assignée pour remplacer Thompson, était une femme d'une 50aine d'années, avec des yeux perçants qui ne laissaient rien passer. Thompson lui-même était en détention fédérale, attendant son procès pour corruption. Sébastien était assis au fond, son empire s'effritait mais il se battait encore. Céleste était assise seule à la table de la partie civile. Ses avocats l'avaient abandonnée quand elle avait accepté de témoigner contre Sébastien. L'audience a commencé avec l'avocat de Sébastien, un homme désespéré nommé Richard Val, qui m'a appelé à la barre. Monsieur Mitchell, a dit Val, n'est-il pas vrai qu'il y a 10 ans, vous avez été infidèle à votre femme? Le silence est retombé sur la salle. J'ai vu Jordan dans le public avec Marie, les yeux écarquillés. Oui, ai-je répondu clairement. J'ai commis une terrible erreur une nuit, à Houston. Je l'ai regretté chaque jour depuis. Et vous ne l'avez jamais dit à votre femme? Non. J'avais honte, et j'avais tort. Val a souri. Donc, alors que vous êtes ici à revendiquer une supériorité morale, vous présentant comme la victime d'une infidélité, vous êtes en fait un hypocrite qui a trahi ses propres vœux de mariage. Grant s'est levé. Votre honneur, Monsieur Mitchell a commis une seule erreur il y a une décennie, une erreur qu'il reconnaît ouvertement. Madame Mitchell a entretenu des liaisons avec 7 hommes différents sur 8 ans, a utilisé ses enfants comme alibi, et a conspiré pour commettre des actes d'espionnage. La comparaison est insultante. La juge Farmer m'a regardé. Monsieur Mitchell, est-ce que cet écart de conduite est devenu une habitude? Non, votre honneur. C'est arrivé une fois, et cela me hante depuis lors. Avez-vous utilisé votre fil pour le couvrir? Jamais. Avez-vous volé de l'argent, commis des fraudes ou conspiré pour commettre des crimes fédéraux? Non, madame.
Farmer a hoché la tête. Monsieur Val, si vous suggérez qu'une erreur commise il y a 10 ans rend Monsieur Mitchell inapte en tant que parent, tout en ignorant les activités criminelles et les tromperies systématiques de Madame Mitchell, vous faites perdre son temps à cette cour. Val s'est rassis, vaincu. Puis Céleste est montée à la barre, non pour se défendre, mais pour dire la vérité. Elle a tout confirmé, l'opération de renseignement, le chantage de Sébastien, les années de mensonges. Elle a regardé Jordan et s'est excusée, les larmes coulant sur son visage. « J'étais censé me servir de vous », m'a-t-elle dit. Mais Jordan a tout changé. Il m'a donné envie d'être meilleur. J'ai échoué. J'ai échoué pour vous deux. La juge Farmer a ordonné une suspension. À notre retour, elle a rendu son verdict. Cette cour accorde la garde physique et légale exclusive de Jordan Mitchell à Ryan Mitchell, a déclaré Farmer. Madame Mitchell sera autorisée à des visites supervisées après sa libération de prison fédérale, sous réserve d'une évaluation psychologique et de la réussite de cours sur la parentalité. Jordan a couru vers moi et je l'ai serré fort, nous pleurions tous les deux. 2 mois plus tard, Sébastien Moretti a été condamné à 18 ans de prison fédérale. Céleste a reçu 12 ans, avec une possibilité de libération conditionnelle après 8 ans. Emma fait désormais partie de notre vie quotidienne, passant ses week-ends avec Jordan et moi. Elle s'est découvert un frère qu'elle n'avait jamais connu, et Jordan a trouvé une sœur. J'ai reconstruit ma carrière, acceptant un poste de directeur de l'ingénierie électrique dans une autre entreprise, une firme non entachée par la corruption. La famille de Grant est en sécurité, vivant dans une nouvelle maison avec un meilleur système de sécurité. La procédure d'immigration contre moi a été abandonnée. Ma citoyenneté était garantie. Un soir, Jordan et Emma jouaient aux jeux vidéo dans le salon pendant que je préparais le dîner. Jordan a levé les yeux vers moi et a dit « Papa, est-ce qu'on va s'en sortir ?» J'ai souri. « Oui, mon grand. On va faire bien plus que s'en sortir. » Emma a ajouté « On est une famille maintenant, n'est-ce pas ?» C'est exact, ai-je confirmé. Une vraie famille, cette fois. Construite sur la vérité. Plus tard cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, je me tenais sur le porche arrière à regarder les étoiles. Grant a appelé pour prendre des nouvelles. « Tu l'as fait, Ryan ?» a-t-il dit. « Tu as gagné. »« Nous avons gagné », ai-je corrigé. « Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. » C'est ce que font les frères. J'ai pensé à tout ce que nous avions traversé. La trahison, les combats, la peur, mais aussi le courage, la vérité, et les liens qui s'étaient forgés dans le feu. Jordan était en sécurité. Emma avait trouvé sa place. La justice avait été rendue. Cela valait chaque bataille que nous avions menée.